Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité du Real Madrid. Comme vous le savez très bien, le Real a fait un match nul hier contre Mallorca. Après, il s'est passé des dingueries, en fait, des actualités là qui te font mal à la tête. On va commencer par Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid. Il a dit un seul des deux entre Mbappé et Vinicius jouera sur l'aile. Je dois choisir. Bon, franchement, on a tous vu le match hier. C'était un peu compliqué et tout. Entre Vinicius, Mbappé et puis Rodrigo. Même à un moment donné du match, en fait, les trois, ils étaient tous ensemble, en fait. Ils étaient au même endroit. Alors que quand on a trois attaquants, il faut quand même un neuf, en fait, qui va demander la balle. Mais ils étaient tous les trois ensemble, en fait. Donc, Ancelotti, je pense que ça l'a énervé. Donc, il doit faire son choix. Les amis, vous savez très bien, on va pas se mentir. Hein. Mbappé, là, il ne peut pas prendre la place de Vinicius comme ça, non. Parce que Vinicius, il nous a déjà prouvé plusieurs fois, que ce soit avec Benzema, que ce soit sans Benzema, Vinicius nous a tous montré de quoi il est capable. Côté aile, en ailier, Vinicius, il est incroyable. Il sait créer des dangers, il sait faire des passes décisives, etc. Donc ici, moi, je pense que Mbappé, c'est Mbappé qui va jouer en avant-centre, en fait. Quand il va faire son choix, je pense qu'il va mettre Vinicius en ailier, tout simplement. Ailier Mbappé, alors qu'on a Vinicius et tout, sauf si Ancelotti change de composition. Soit il va changer de composition, on va jouer avec 4-4-2 en losange, ou soit, je ne sais pas, il va faire comment. Il va faire comment en fait? Il ne peut pas mettre Vinicius et Mbappé au même endroit, c'est compliqué. Donc les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires par rapport à cette déclaration de Carlo Ancelotti, Mister Ancelotti. Maintenant, on va passer à la deuxième actualité. On a le Real Madrid TV qui est mécontent de l'arbitrage de César Sotogrado d'hier et prépare un reportage pour signaler toutes ses erreurs. Bon. Franchement, vous avez tous vu l'arbitrage d'hier. Moi, je n'ai pas voulu parler trop de l'arbitrage et tout. Mais bon, Real Madrid TV veut faire des reportages et tout pour montrer les erreurs de l'arbitrage. Bon, déjà, on va parler de certaines choses qui se sont passées hier dans le match. Vinicius, on lui a fait faute. Le défenseur, en fait, il a fait faute à Vinicius, mais l'arbitre n'a pas donné carton jaune. Et puis aussi sur Mbappé, les gars, il y avait faute, bien évidemment. Même s'il n'y avait pas penalty, je ne peux pas dire qu'il y avait penalty, mais il y avait faute, l'arbitre n'a pas sifflé. Et puis aussi d'autres actions qui se sont passées dans le match. Bon, après, il a donné carton rouge à Mendy. Je ne peux pas dire que Mendy n'a pas mérité le carton rouge, mais l'arbitrage, quand même, hier, on peut dire que ça n'a pas été très satisfaisant. C'est là les gens qui disent que Real Madrid, je ne sais quoi, là. L'arbitrage n'est pas toujours pour le Real Madrid. Non, le Real Madrid ne paye pas l'arbitrage. S'il vous plaît, arrêtez s'il vous plaît. Les Barcelonais, je vous vois venir en fait. C'est vous, vous dites tout le temps, Madrid, etc. Donc, vous avez vu, l'arbitrage a été contre le Real Madrid hier. On va passer à la troisième actualité, les amis. Alors, là, c'est le rappeur Booba qui a taclé Mbappé après son match d'hier. Booba a dit... J'étais ce gars au fond de la classe, près du radiateur. En fait, c'est un gars en fait qui est dans la classe et tout, qui va juste pour le radiateur en fait profiter, mais il n'est pas là pour travailler en fait. Il est juste là pour être présent. Alors Mbappé, on voit les notes et tout. Mbappé 2,7 et Rodrigo 9, Vinicius 6,6. Et Bellingham 6,6, Tchouaméni 7,3. Bon, je ne sais pas qui a fait ça là, mais la personne a fait du n'importe quoi. Moi, je ne suis pas d'accord là. Tchouaméni peut avoir 7,7 alors que Mbappé 2,7. Ils veulent faire quoi Mbappé en fait? Qu'ils arrêtent leurs bêtises en fait. Moi, je dirais que Mbappé a fait un bon match hier. Déjà, il a créé des occasions, il était là offensivement, même sur le but de Rodrigo, c'est Mbappé et Bellingham et puis Vinicius Rodrigo. Donc, arrêtez s'il vous plaît de dénigrer notre Mbappé en fait. En plus, on ne va pas se mentir, c'est son deuxième match. Donc, soyez un peu indulgents envers Mbappé. Je ne sais pas en fait, ils veulent quoi pour Mbappé. Parce que le gars a quitté PSG, vous n'êtes pas content, vous voulez déverser toute votre haine sur Mbappé. Arrêtez s'il vous plaît. Maintenant, on va passer à la quatrième actualité. Là, c'est notre pépite et notre jeune joueur Nico Paz. Nico Paz devrait quitter définitivement le Real Madrid dans les prochains jours. Le club conservera une clause de rachat. Fabrizio Romano. Bon, les amis, là, franchement, je ne suis pas d'accord là. Bon, je comprends. Pour Nico Paz, en fait, il a besoin du temps du jeu parce que avec tous les joueurs qu'on a au Real Madrid, c'est tellement difficile d'avoir du temps du jeu.
que ça soit Arda Güler, Modric, etc. Au milieu du terrain, Tchouaméni, Kamavinga, Ceballos, etc. C'est un peu compliqué pour lui d'avoir du temps du jeu. Pour Nico Paz, donc je comprends, il va quitter définitivement le Real Madrid. Alors que Nico Paz, il nous a sauvé plusieurs fois, même contre Barça, il a marqué le but, etc. C'est un très très bon joueur, mais bon, c'est comme ça, je comprends son choix, même si j'avais envie qu'il reste chez nous, mais bon, c'est comme ça, on accepte. Maintenant, dernière actualité, c'est toujours Carlo Ancelotti. Vinicius et Mbappé peuvent permuter de temps en temps, mais l'important est que l'aile gauche soit occupée par l'un des deux. Il n'y a pas de plan spécifique pour l'un ou l'autre. Ça dépend de leur ressenti en match. Donc, Ancelotti veut chercher un compromis, tu vois. Il veut chercher quelque chose parce qu'il sait très bien que c'est difficile en fait pour les deux. Les deux, c'est des ailiers. Mbappé, ce n'est pas un avant-centre. Même s'il peut nous dépanner, mais Mbappé, c'est un buteur et tout, mais il aime trop aussi jouer en ailier, tu vois. Donc, même si Mbappé ne joue pas en ailier, même si on le met en avant-centre, en fait, parfois, il peut permuter avec Vinicius, mais quand même, pour moi, Mbappé ne peut pas jouer à la place de Vinicius là-bas. Moi, je vous le dis clairement. Donc, les amis, dites-moi votre avis par rapport à ça. Et puis, on va finir par la presse espagnole qui a clashé Mbappé. Franchement, j'ai été un peu déçu de la presse espagnole. On dirait qu'ils attendaient Mbappé, en fait. Mais pourquoi vous clashez Mbappé comme ça? Je ne vous comprends pas. On va commencer par l'AS. Ils ont dit la crevaison. Le véritable taulier de l'équipe reste Vinicius, un entrepreneur infatigable. On a Marca qui a dit « Retour sur terre ». Mbappé n'a pas brillé pour ses débuts en championnat. Vinicius est parti seul à la guerre et l'a perdu. Sport a dit « Chute galactique pour la première ». Mundo Deportivo a dit « Première sans intérêt de Mbappé ». Bon, je pense qu'ils sont un peu durs avec Mbappé. Hein. Franchement, arrêtez s'il vous plaît. C'est juste son premier match en Liga. Donc, soyez un peu indulgents. Il faut du temps. Même si c'est un très très bon joueur et tout. Donc les amis, c'était les actualités que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que les presses espagnoles disent sur Mbappé? Qu'est-ce que vous avez pensé de la déclaration de Carlo Ancelotti? Qu'est-ce que vous avez pensé par rapport à l'arbitrage d'hier, etc. Et puis aussi, on a Nico Paz qui va partir. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Ça serait avec un grand plaisir de vous lire. Allez les amis, prenez tout soin de vous et la paix sur vous.